Amen. Je crois que nous allons passer des très bons moments en sa présence. Nous en avions passé des bons moments le jeudi passé. On n'avait pas de micro, on n'avait pas de courant, mais c'était bien. Et comme nous l'avions vu le jeudi, les cultes du soir sont des cultes spéciaux. Amen. Parce que c'est au temps du soir que le Seigneur lui-même descendait pour avoir communion avec Adam et Ève. Il n'y avait pas de courant, il n'y avait pas de micro, ils n'étaient pas nombreux, mais c'était des cultes merveilleux. Amen. J'ai comme l'impression que vous êtes triste. Du côté des sœurs, on ne voit pas les amens. Mais heureusement, le sujet de ce matin va réveiller les sœurs. Si vous pouvez vous tenir debout, alors que nous remercions encore une fois notre pasteur, le révérend du ciel Touba, pour la confiance qu'il nous fait de pouvoir parler à son peuple, à son église. Nous remercions également le Seigneur qui nous donne la force, l'occasion, le temps de nous rassembler autour de la parole. Et nous allons d'abord l'inviter pour que notre culte ne soit pas vain. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Nous venons encore une fois ce matin implorer ta grâce et surtout demander ta présence. Nous ne voulons pas faire quelque chose sans toi, les dieux du ciel. Si nous commençons ce culte sans toi, nous aurons perdu notre argent des transports, nous aurons perdu l'énergie et tout ce que nous avons fait pour être ici. Voilà pourquoi nous voulons que tu commences avec nous ces cultes, que tu chemines avec nous, Seigneur, jusqu'à terminer. Mets les prédicateurs hors du chemin, mets son interprète hors du chemin. Ouvre l'entendement spirituel du peuple qui va écouter. Chaque iota de la parole est capable de donner la vie. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons que tu nous donnes la vie en ce matin. Que les paroles de la vie éternelle qui sont sorties de la bouche du prophète, quand ils seront répétés à ce peuple ce matin, que la paix, la joie, la vie puisse entrer en abondance dans ce peuple. Donne-nous l'onction nécessaire pour ce travail, en pardonnant nos péchés, nos manquements et nos fautes, et à nous utiliser comme des instruments inutiles entre tes mains. Nous avons ainsi prié par la foi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous allez rester debout tandis que nous prenons notre lecture dans Ésaïe 7. Ésaïe 7, nous allons lire seulement de 14 à 16. Et nous allons compléter par d'autres lectures. Ésaïe 7, 14 nous dit ceci. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le bien et rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant
sache rejeter le mal et choisir le bien. Le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de la parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Là, nous sommes dans Ésaïe. Ésaïe était un prophète. Et il est en train d'annoncer la venue d'un fils. Mais pas une venue normale. Parce que pour que ce fils vienne au monde, il faut qu'une vierge conçoive. Or, ce n'est pas normal qu'une vierge puisse concevoir. Et là, nous sommes dans une prophétie de quelque chose de miraculeux qui doit venir. Amen. Amen. Et pendant que vous êtes assis, nous prenons encore Luc 1. Nous pourrons lire, je crois, tout, ce n'est pas très long, du 26 au 38e. La Bible dit ceci. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit: ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Amen. Je sais que ceux qui n'étaient pas là les jeudis se posent la question. Mais cet enseignement, c'est la Noël ou quoi? Est-ce que le prédicateur s'est trompé? On n'est pas à Noël. Voici une vierge concevra. Gabriel, tu pars chez Marie. Mais c'est à Noël qu'on prêche. Les prédicateurs n'ont pas oublié. Ce n'est pas la Noël. Mais cela sera le fondement de notre petit enseignement de ce matin. La première lecture que nous avons faite, c'est le prophète Ésaïe qui dit que Dieu donnera un signe. Et ce signe-là, c'est qu'une vierge concevra. Et dans Luc, nous sommes en train de vivre l'accomplissement de la prophétie. On dit qu'au 6e mois, l'ange Gabriel, pas n'importe quel ange, Gabriel. Nous qui sommes dans le message, nous sommes un peuple privilégié. Dans chaque portion de la parole, le prophète nous explique pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et nous retenons que c'est d'abord l'ange Gabriel. La Bible dit il fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Beaucoup de précisions. Il y a le nom de l'ange, le nom de la ville,
dans la ville de Galilée et auprès d'une vierge. Pas n'importe quelle vierge. Même le nom de la vierge est donné. C'est là que je voudrais d'abord attirer votre attention. Il y avait beaucoup de vierges dans cette ville. Et vous le savez très bien. En Israël, une jeune fille qui n'était pas mariée, si on la trouve avec un homme, on la lapidait. Donc, même si elle était faible par rapport à la parole, mais elle craignait d'être lapidée. Alors ça veut dire que dans ces villes-là, il y avait beaucoup de vierges. Amen. C'est la première chose qui attire. Mais pourquoi l'ange doit aller seulement chez Marie? Toutes les vierges de Nazareth étaient israélites. Ils observaient les lois de Moïse. Ils allaient à la synagogue. Ils allaient au temple. Mais pourquoi seulement Marie? Et Dieu envoie l'ange à une adresse précise. Amen. Amen. L'ange entra chez elle et dit: Salut Marie, voilà qu'une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Et après il dit: ne crains rien Marie, tu as trouvé grâce. Voici tu deviendras enceinte. Amen. Amen. Et écoutez la question de Marie. Là, nous pouvons aller directement au verset 34. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Marie n'avait qu'une seule question: je deviendrai enceinte, c'est vrai, mais ça se passera comment? Parce que je ne connais point d'homme. Et l'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te bénira. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Amen. Pour que l'ange dise à Marie que ce qui va t'arriver, ce sera la main de Dieu. Tu connais Élisabeth. Marie et Élisabeth étaient Amen. Et l'ange lui dit: tu sais qu'elle est déjà vieille et elle ne concevait pas. Mais je t'informe qu'elle aussi a conçu dans sa vieillesse. Amen. C'était pour dire à Marie que c'est la puissance de Dieu qui agira. Amen. Le prophète nous dit, comme nous venons de le voir, en Israël il y avait beaucoup de vierges. À Galilée il y en avait beaucoup. À Nazareth aussi il y en avait beaucoup. Mais pourquoi seulement Marie a trouvé grâce? Amen. Toutes allaient à la synagogue. Toutes étaient des filles et des enfants d'Israël. Est-ce que vous vous êtes aussi déjà posé cette question? Pourquoi seulement Marie? Amen. Alors nous allons voir avec le prophète. Le prophète a prêché une prédication, c'est celle-là que j'apporte aussi ce matin. Le prophète a prêché la prédication qu'il a intitulée La foi de Marie.
Il a prêché même 2 fois. Il a prêché au Texas à Beaumont. Le 21 janvier 1961. Le 21 janvier 1961. Il a encore prêché il a d'abord commencé à Los Angeles en 1959. Et il a encore prêché le 21 janvier à Beaumont au Texas en 1960. Il l'a intitulé La foi de Marie. Et moi je voudrais l'intituler ce matin le grand thème, les promesses de mon temps. Et le sujet, qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Amen. J'ai tiré le sujet qu'il me soit fait selon ta parole dans la lecture. Dans Luc. Si vous lisez maintenant au paragraphe, plutôt au verset 36 où nous étions. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Et voici la réponse de Marie. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. C'est comme ça que je prends pour sujet, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le grand thème, c'est les promesses de mon temps. Amen. Amen. Pendant que Marie était sur la terre et Joseph en ce moment-là, il y avait une grande promesse. Dieu devait envoyer pour Israël un libérateur. Un autre libérateur comme Moïse. Et pendant ce temps-là, Israël est sous la domination des Romains. Amen. La grande gloire d'Israël n'existait plus. Et les Israélites attendaient l'accomplissement de cette promesse. Mais Marie l'attendait d'une manière particulière. Amen. Amen. Et c'est comme ça que le prophète dit que Marie, pendant qu'elle était fiancée à Joseph, quand elle s'est rencontrée avec Joseph, ils avaient l'habitude de parler de la parole. Et un jour, ils sont allés à la synagogue. Joseph et Marie ont entendu le sacrificateur parler. Et il a dit, le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte, il avait fait des grandes choses. Mais aujourd'hui, nous ne voyons plus ces grandes choses. Alors cela a troublé Marie. Quand ils sont rentrés à la maison, il dit à Joseph, mais je suis troublé. Dans le paragraphe 8 de cette prédication, nous pouvons lire ceci. Marie a dit, tu sais, depuis que j'ai entendu les rabbins dire que c'est grand Dieu qui nous a menés ici, qui a fait de nous ce que nous sommes, il n'a plus accompli des œuvres pour nous aujourd'hui comme à l'époque. Marie dit, ça fait longtemps que je pense que si c'est Dieu a été aussi grand à l'époque de nos pères, il était à l'époque de nos grands-pères, pourquoi n'est-il pas le même grand Dieu aujourd'hui? Amen. Amen. Marie a entendu parler
parler d'un grand Dieu. Mais on lui dit que ce Dieu-là a agi dans le passé. Mais dans notre temps ici, il n'agit plus. Et Marie était troublée. Pourquoi il pouvait être grand dans le passé et aujourd'hui rester un Dieu historique? Amen. Et le prophète dit, ça c'est absolument une bonne pensée. La pensée de Marie était une bonne pensée. Il dit, elle est retournée dans la maison et elle a dit, nous allons lire quelques passages des Écritures. Juste n'importe où Dieu nous conduira. Alors elle a pris le rouleau d'Ésaïe. Un peu comme aujourd'hui, votre fiancé parlant des jeunes filles vient vous voir à la maison et vous continuez à parler de ce qui avait été enseigné à l'église. Et la jeune fille s'élève et dit, frère, je vais prendre la Bible et nous allons le lire. Et Marie est entrée à la maison. Elle a pris par hasard le rouleau d'Ésaïe. Et c'était écrit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et elle a regardé son fiancé. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Le prophète dit, elle a jeté un regard et a demandé à son fiancé, de qui a ton avis parlait le prophète? Eh bien, répondit Joseph, Marie, je crois qu'il parlait du Messie qui devait venir. Amen. Amen. Marie était intéressée à savoir pourquoi le grand Dieu n'a plus fait des signes et des miracles dans notre temps. Et quand je lis ici un fils nous est donné, de qui s'agit-il? Joseph lui répond, je crois qu'il parlait du Messie. C'est pourquoi nous gardons notre système sanguin pur. Et nous ne nous mélangeons pas avec d'autres nations. En effet, un jour, Dieu enverra le Messie parmi nous. Amen. Et le prophète dit, généralement, c'est quand nous pensons à Dieu et que nous gardons notre esprit sur lui qui s'approche de nous. Est-ce que les sœurs peuvent aussi dire Amen? Ton prophète dit, quand tu penses à Dieu et que tu gardes ton esprit sur lui, c'est alors qu'il s'approche de toi. Il dit, je pense que c'est l'un des problèmes qu'ont les gens aujourd'hui. Si nous ne voyons pas de grandes choses au milieu de nous, c'est parce que nous ne gardons pas notre pensée sur Dieu. Il dit, nous avons trop de choses à l'esprit. Il dit, même lorsque nous venons au service, Amen. Il dit, nous avons trop de choses à l'esprit. On dirait que nous pensons, eh bien, je n'ai pas reçu la carte de prière, donc on ne priera pas pour moi. Il dit, nous ne serons jamais capables d'accomplir des grandes choses tant que nous avons ce genre de pensée. Amen. Marie pensait continuellement à cela. Depuis qu'elle avait lu ça, c'était resté dans sa tête. Et elle savait que c'était une promesse de son temps. Marie est restée continuellement en train de méditer sur la promesse de son temps. Amen. Et quand l'ange est arrivé, Marie s'est rappelée que j'avais lu ça. C'est une promesse
de mon temps. Et comme elle cherchait à voir le même grand Dieu qui faisait des grands signes, c'est ainsi que quand l'ange lui a parlé, Marie n'a pas douté. Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Mais remarquez, la fois passée je n'avais pas de micro. Je pouvais circuler ici. Et c'était bien. Je peux quand même. Quand Marie écoute l'ange parler, Marie dit qu'il me soit fait selon ta parole. Mais remarquez une chose. De l'autre côté, le même ange Gabriel, Amen, était allé voir un homme qui s'appelait Zacharie. Il était sacrificateur dans le temple. Amen. Lui ne faisait que la routine. Zacharie n'était pas intéressé aux promesses de Zacharie. Mais l'ange est allé le passer. Il lui a dit, ta femme Élisabeth deviendra enceinte. Zacharie sacrificateur dans le temple n'a pas cru. Non, je suis vieux. Ma femme est vieille. On n'a pas eu d'enfant. Mais comment nous aurons les enfants? Le prophète dit, malheureux Zacharie. Zacharie avait des exemples. Sarah avait conçu dans sa vieillesse. Anne, la maman de Samuel, avait conçu dans sa vieillesse. Zacharie était sacrifié. Il avait les livres d'histoire. Il avait lu que c'était pour Sarah, la mère de tous les pour la maman de Samuel, Anne. Mais Zacharie n'a pas. Et Zacharie savait que l'ange que Dieu envoie en juif, c'est l'ange Gabriel. Est-ce que vous savez cela? Le prophète dit que chez les juifs, chaque fois que Dieu envoyait un ange, c'était l'ange Gabriel. Donc 6 mois avant d'aller chez Dieu, il était allé chez Zacharie. Il a dit à Zacharie, ta femme va concevoir. Zacharie n'a pas quitté. L'ange qui est toujours envoyé chez les gens. Et quand il vient, il se présente. Je suis Gabriel. Je viens de la part du Seigneur. Il parle à un sacrificateur qui doute. Voilà ce qu'il dit à Zacharie. Je vais te donner maintenant un signe pour que tu saches comment cela va aller. D'abord, tu deviendras muet jusqu'au jour où l'enfant naîtra. Et Zacharie est devenu muet. C'était comme une punition parce qu'il n'a pas cru à la parole de l'ange. Mais Marie a son tour. Quand on lui dit la même chose, Marie ne doute pas. Marie dit qu'il me soit fait. Pourquoi? Marie était intéressée aux promesses de son temps. Et cela l'avait déjà mis dans les dispositions pour accepter la parole. Amen. Voilà 2 personnes. Un sacrificateur qui passe tout son temps au temple, qui lit les rouleaux, mais qui n'est pas prêt à croire à la parole. Et une jeune fille qui est seulement intéressée aux promesses de son temps. Il y avait une promesse pour ce temps-là qu'une vierge allait concevoir. Et le prophète dit, Marie n'avait aucun exemple. Avant
que cela lui arrive, na yango te yango komela ye il n'y avait pas un seul endroit esika moko te dans l'histoire, ata na lisolo dans les rouleaux, ata na bakati ya babuku une vierge avait oyo mwasi moseka Donc zwaki normalement c'est Marie qui devait. na nzela esengaki ne maria abeta Mais te Marie n'a pas douté. kasi maria abetaki tembe Mais te un kasi sacrificateur kutu nganga nzambe qui avait des exemples oyo azalaki na bandakisa lui a douté. ye abetaki tembe. Est-ce que cela vous fait du bien? yango ezosala bino malamu Quand vous êtes intéressé aux promesses, ntango yo ozali kotala bilaka ya ntango na yo Dieu vous met dans des dispositions nzambe azali kotia yo na mabongisi pour croire à la parole. mpona ondima liloba. Amen. Amen. Et il y avait encore un autre. ezalaki suna mosusu On va parler des 3 groupes de gens. kolobela bitelemi Et nous allons revenir dans notre temps. mpe tokozonga na ntango na Parce que nous avons aussi des promesses. biso ete pour toza notre mpe temps. na bilaka mpona ntango na Et biso si nous nous intéressons aux promesses, mpe de soki notre tozali temps, kotalela bilaka ya ntango na biso nous les verrons s'accomplir. komona yango mpe kobokisama Nous serons dans les bonnes dispositions. tokozala na mabongisi ya malamu Le prophète parle aussi de mpe Moïse, mosako ya lobe mpe mose ou plutôt les parents de Moïse. mpe baboti na mose Il y avait une promesse ezalaki na elaka moko pour Israël mpona israele que Abraham, ete abalayama je te bénirai. nakopambola yo Tu auras une grande postérité. mpe okozala na ekita Je te monene donnerai des richesses. nakopesa yo Mais ta bakose postérité mpe kasi okitani na yo ira en esclavage. ekokende na bowumbu Mais quand ils feront 400 ans kasi là-bas, ntango bakosala mibu kama minei kuna je les ferai sortir. nakobimisa bango La première génération mpe ekeke na yango qui est arrivée en Égypte, mpe ekomaki na egypte ils étaient bien. bazalaki malamu Parce qu'ils ont trouvé leur frère. po ete bakutaki ndeko na bango nyonso On leur a donné des terres fertiles bapesaki bango ba mabele oyo dans une bazalaki contrée qui kobota s'appelait Goshen. esika moko babengaki On dit que Goshen. c'est la famille du premier balobi ministre. wana ezali libota ya premier ministre Traitez-les bien. bozwa bango Le malamu premier ministre nous a sauvés de la premier famine. ministre abikisi biso na nzala Dieu lui a donné la sagesse nzambe apesi ye bwanya pour amasser la nourriture. mpona ete ye ayeba kobomba Et biye cette première génération mpe kotala ekeke wana ya yango avait bien vécu. yango ebika yango malamu Jusqu'à ce que, comme la Bible dit, kino ete biblia ndenge elobi il s'éleva en Égypte eno etolamaki na egypte un pharaon qui n'avait point connu Joseph. falo moko ayebaki na joseph te Et le peuple d'Israël mpe libota na israele est rentré en esclavage. ezongaki na bowumbu. Amen. Amen. Maintenant, il savait kasi bayebaki que la promesse était ete elaka ezalaki que 400 ans après, ete mibu kama minei na nsima Dieu nous fera sortir. nzambe akobimisa biso Donc Israël attendait un yango libérateur. israele nde kozela mokangoli moko Mais ton prophète nous dit, kasi mosakoli azoyesa biso dans la prédication qu'il a intitulée Un enseignement sur Moïse, na liteya oyo ye abengi lilakisi moko likolo na mose c'est prêché en 1956, eteyami na 1956 le 5, plutôt les 13 mai. le 13 mai 13 mai mpe 1956. 13 mai na mobu ya tuku Le mitano prophète prêche un sujet qu'il a intitulé Un enseignement sur mpe Moïse. mosakoli ateyi liteya moko ye abengi lilakisi likolo na mose Tous les esclaves juifs, bawumbu nyonso ya bayuda ils attendaient le Messie, le libérateur. bande kozela mesi ya mokangoli Donc le libérateur pendant qu'ils étaient en Égypte. mokangoli oyo ya kokangwa bango na bango bazalaki na egypte Mais il y avait un couple, kasi ezalaki na babalani moko l'homme s'appelait Amram mobali abengamaki amara et la femme s'appelait Jochebed. mpe mwasi ezalaki yokebede Donc prophète dit mpe mosakoli na yo alobi que eux, ete bango ils attendaient cette promesse babande kozela elaka wana d'une manière particulière. lolenge ekeseni Chaque soir, butu to pokwa nyonso Amram, quand il revenait des corvées parce qu'ils étaient esclaves, amram ntango ande kowuta na misala ya makasi ya lokito makasi pendant qu'ils étaient na bango esclaves, bazalaki bawumbu ils montaient prier. mpe ande kozonga azonga Et dans ces prières, mpe na mabondeli na je ye disais Seigneur, oh kolo éternel, oh yawe Dieu d'Abraham, nzambe na baleyama Dieu d'Isaac, nzambe na isaka Dieu de nzambe Jacob, na yakobo ta promesse, elaka na yo c'était qu'un jour, ezalaki mokolo moko tu nous délivrais. ete yo kokangola biso Amen. amen Même s'il était fatigué, atako alembaki il boni commençait à s'inquiéter. akomaki Il dit, bomitungisa nous voyons que 400 abi ans tozomona ete mibu kama na minei est arrivé. ekomi Mais pourquoi nous nous sommes kasi mpo séparés? nini Et tozobima le kama prophète dit, mpe mosakoli la journée
Il pouvait voir des petits enfants de 12 qui étaient aussi esclaves. On les obligeait aussi à travailler. Et s'ils étaient fatigués, on les chicotait. Et Abraham commençait à penser. Mais il y avait une promesse. Il y avait une promesse de la libération. On nous avait dit, après 400 ans, nous partirons d'ici. Nous répartirons chez nous. Il était tellement intéressé à la promesse. Ton prophète dit, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais ton prophète le dit. Il dit un jour, tellement il était intéressé à la promesse de son temps. Cette promesse-là, c'est que Dieu devait envoyer et un soir, une nuit, Amram a vu un ange. Et l'ange lui a dit, regarde comment je pointe mon épée vers le nord. Bientôt le libérateur viendra. Et vous, ton couple, entre toi et Jochebed, vous aurez un fils. Et c'est ce fils-là qui sera libérateur. Amen. Et cela était arrivé. Le couple Abraham et Jochebed, ils ont eu le fils Moïse. Et Dieu leur a donné même l'intelligence. Comment garder cet enfant dans la maison alors que tous les enfants mâles étaient tués en Égypte. 3 mois après, ils ne pouvaient plus garder l'enfant. Dieu leur a donné l'inspiration. Comment ils ont fait la petite barque? Comment ils ont placé l'enfant dans le Nil? Et le prophète dit, Dieu est allé garder Moïse dans la maison de son ennemi. Pourquoi seulement Amram et Jochebed? Ils étaient intéressés au suffisamment de foi pour dire, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Alors que le sacrificateur, qui n'était pas intéressé aux promesses de son quand l'ange lui a parlé, il a douté. Amen. Nous allons ajouter un autre des temps anciens. Il s'agit de Daniel. Amen. Daniel se retrouve en esclavage avec tous les autres peuples d'Israël. Mais avant d'aller en esclavage, le prophète Jérémie avait prophétisé que quand les Babyloniens viendront, ils nous prendront. Israël ira en esclavage. Et pendant qu'ils seront là-bas, ils y resteront pendant 70 ans. Voilà. Et cela est arrivé. Israël est allé en Babylone pendant 68 ans. Et quand 68 ans est arrivé, Daniel est allé lire. C'est que nous pouvons lire tous ensemble. Dans Daniel 9. 8 à 24. Mais je ne pense pas que nous allons lire tout. Nous allons sauter certains versets. La Bible dit ceci. Daniel 9, verset 2. La première année de son règne, moi Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans
pour la ruine de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie. Amen. Daniel est allé lire. Nous sommes esclaves à Babylone. Mais il y a une promesse pour nous. Laissez-moi aller vérifier. On a trop traîné ici. Pourquoi la promesse ne s'accomplit pas? Jérémie avait dit combien? Daniel est allé ouvrir. C'est pourquoi il dit, j'ai vu dans les livres qu'il devait s'écouler 60 ans. Les autres juifs qui étaient en esclavage, ils n'étaient pas en train de regarder les promesses. Mais Daniel était intéressé. Qu'il y avait une promesse qui nous fera sortir d'ici. Laissez-moi un peu vérifier. Et en lisant, Daniel a vu qui devait se passer 70 ans. Et pendant que Daniel lisait ça, il s'était déjà passé 68 ans. Et Daniel dit, j'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en gênant, en prenant le sac et la cendre. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu. Je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, garde ton alliance et qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Amen. Nous sautons directement au verset 17. Il dit maintenant donc, oh notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Amen. Il dit, mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Il dit, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Amen. Amen. Tout Israël pleurait. Mais Daniel, il ne pleurait pas comme les autres. Lui, il pleurait en regardant la promesse. Et quand il s'est concentré sur les promesses, il a commencé à compter. Il a dit, c'était 70 ans. Donc nous sommes déjà à 69 ans. Il reste 2 ans. Daniel s'est mis en prière. Au verset 20, il dit ceci. Je parlais encore. Je priais. Je confessais mon péché et le péché de mon peuple Israël. Je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de Dieu. Je parlais encore dans ma prière. Est-ce que vous voulez suivre? Amen. Il dit je parlais encore. Non. C'est-à-dire il n'avait pas encore terminé de parler. Amen. Amen. Oh, c'est glorieux. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel. Amen. Amen. Toujours Gabriel. L'ange que Dieu envoie comme messager. Il dit quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision
s'approcha de moi d'un vol rapide. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. L'ange est venu d'un vol rapide. On n'a même pas laissé à Daniel le temps de terminer. Bien-aimé, si vous voulez que votre prière soit écoutée rapidement, priez selon les promesses. Intéressez-vous aux promesses. Frères, sœurs, quand quelqu'un est malade et que vous voulez prier pour lui, invoquez les promesses. Dites à Dieu, tu avais dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui vous direz à Dieu, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront. Mais les promesses de votre temps, vous direz à Dieu, tu nous avais dit que tu nous enverras Malachie. Et tu avais dit que la guérison sera sur nous. C'est ça la promesse de votre temps. Si vous voulez que Dieu envoie parlez selon les promesses de votre temps. Oh, gloire à Dieu. Il dit ceci. Il s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir et m'instruit et s'entretint avec moi et me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Écoutez ce que la Bible dit. Verset 23. La Bible dit, l'ange dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je suis venu te l'annoncer. Donc quand quelqu'un s'intéresse aux promesses de son temps, Dieu devient impatient. Amen. Quand Amram et Jochebed se sont intéressés à la promesse du libérateur, l'ange est venu et a dit à Amram, vous aurez cet enfant. Quand Marie a commencé à s'intéresser à la promesse du fils, il lui a dit, tu deviendras enceinte et tu enfanteras ce fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Quand Daniel a commencé à s'intéresser aux promesses de son temps, il n'avait pas fini sa prière. L'ange est venu et l'ange lui a dit, quand tu as commencé, la parole est sortie. Mais la parole est sortie de qui? Du Dieu Tout-Puissant. Pour dire, Gabriel va l'instruire. Et vous savez, Daniel s'intéressait à quoi? À savoir quand est-ce qu'ils allaient sortir, quand est-ce que les temples seraient rétablis, quand est-ce que Jérusalem serait restaurée. Et l'ange est venu rapidement. Mais Daniel a eu un bonus. Amen. Daniel voulait seulement savoir quand est-ce que nous allons quitter Babylone pour rentrer à Jérusalem et reconstruire le temple. C'est là qu'il disait, regarde ton sanctuaire. Mais Dieu était tellement content de Daniel. Daniel est intéressé. Dieu a donné à Daniel plus mingi, c'est que le prophète a enseigné les 70 de Daniel. Si le pasteur n'a pas encore enseigné
enseigné ça ici. Un jour, il l'enseignera. Dieu a montré à Daniel tout ce qui devait se passer chez les Juifs. Depuis le moment où ils allaient sortir de Babylone jusqu'à la fin du monde. Daniel a vu ça sous forme de 70 semaines. Israël devait rester en Babylone pendant 70 ans. Il restait 2 ans. Au lieu que Dieu montre à Daniel les 2 ans qui restaient, non, Dieu a montré à Daniel toute la ligne de temps des Juifs. Comment Jésus allait venir au monde, comment Jésus allait être tué, tout ce qui allait se passer du temps des Juifs jusqu'à la fin. Nous avons 2 grands prophètes à qui Dieu a montré la ligne de temps jusqu'à la fin. Pour le temps des Juifs, il a montré à Daniel les 70 semaines. C'est la ligne de temps des Juifs. Et pour le reste de peuple, Dieu a montré à Jean dans l'île de Patmos l'Apocalypse. C'est là que nous voyons les 7 âges de l'Église. C'est là que nous voyons même les guerres d'Armageddon. Les guerres d'Armageddon. C'est là que nous voyons le règne millénaire. C'est là que nous voyons tout le temps. Et ça, en ce moment-là, Daniel a eu le bonus. Il était intéressé à la promesse de son temps. Il est allé fouiller dans les livres. Il s'est mis dans la prière. Et Dieu lui a donné de voir jusqu'à la fin. N'est-ce pas glorieux? Quand on s'intéresse aux promesses de son temps, Dieu ne nous abandonne pas. Alors dans les quelques instants qui nous restent, nous allons essayer de voir rapidement si rouge-gorge tabernacle se met aussi à méditer sur les promesses de son temps. Est-ce que Dieu sera indifférent? Il est le même. Si rouge-gorge tabernacle se met à fouiller les promesses de son temps, est-ce que Dieu restera indifférent? Dieu agira. Le prophète dit, même les anges, aujourd'hui encore, les anges sont toujours au service de Dieu. Si nous sommes intéressés aux choses de Dieu, nous pouvons voir les anges. Les anges que Marie et les autres ont vus, nous pouvons les voir. La seule chose à faire, c'est de rester attachés aux promesses de notre temps. Ok. Merci beaucoup. Nous allons chuter. Merci. Les promesses de notre temps. La première promesse de notre temps, c'est que Dieu devait envoyer pour le temps de la fin. Est-ce que vous croyez au prophète? Amen. J'avais dit que ce serait la dernière fois que j'allais poser cette question. Parce que je l'ai posée, aujourd'hui c'est la 3e fois. Je sais que rouge-gorge croit au prophète. Les gens étaient intéressés de savoir. Ils ont posé la question à Jésus. Est-ce que c'est à ce moment que tu rétablis le royaume? Est-ce que quel sera le signe de la fin de temps? Amen. Et Jésus leur avait dit ce qui s'est passé
temps de Sodome. Oyo endekaki na tango na Sodome. Se passera aussi à l'avènement du Fils de l'homme. Bien-aimé, à travers la ville, partout où vous passez, on vous dit que tout comme ça quand on apprend que les coulous n'ont pas frappé, quand on apprend qu'un enfant a tué ses propres parents, on regarde à la télé un enfant qui rentre dans une école, un enfant de 13 ans, prend l'arme de ses parents, qui tire sur ses amis. Tout le monde dit nous sommes. Mais quelles sont les promesses? Ça, ce sont les signes. Mais quelles sont les promesses? Tout le monde sait que nous vivons au temps de la fin. Parce qu'ils voient les signes du temps de la fin. Mais quelles sont les promesses du temps de la fin? Les promesses du temps de la fin, c'est que ce qui s'est passé du temps de Noé se passera de la même façon. Ce qui s'est passé du temps de Lot se passera de la même façon. Mais qu'est-ce qui s'était passé du temps de Lot? La Bible dit les hommes mangeaient. Est-ce qu'avant Lot on mangeait? Oui. Avant Lot, on a mangé. Après Lot, on a mangé. En quoi est-ce que c'est ainsi? Les gens construisaient. Avant Lot, on a construit. Après Lot, on a construit. Une nation s'élèvera contre l'autre. Est-ce que dans les temps anciens, ça ne s'est pas passé? Ça s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé au temps de l'autre, qui se passe à notre temps et qui peut être notre promesse? À ce temps-là, un homme dans la chair humaine est allé rencontrer Abraham. Il a parlé avec Abraham. Il a mangé chez Abraham. Et il a fait à Abraham la promesse du Fils. Mais pendant qu'il était là, il pouvait avoir le dos tourné. C'est ce qui est arrivé du temps de l'autre. Il y avait deux autres hommes. Parce qu'il y avait deux groupes de gens. Il y avait un groupe chez l'autre. Il y avait un groupe chez Abraham. Ceux qui étaient chez l'autre, les anges sont allés les avertir. Amen. Il est allé les avertir. Et ils leur ont donné la punition du feu qui est descendu. Mais chez Abraham, il y avait un autre ange. Amen. C'était Dieu lui-même qui a pris une chair humaine. Il est entré dedans. Il a discuté avec lui. Il a mangé. Il a bu. Et il a dit, cacherai-je à Abraham? Je ne peux pas cacher à Abraham. C'est que je suis sur un autre temps. La promesse est l'avènement du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, ce ne sera pas Jésus. Le Fils de l'homme a toujours été Dieu. Quand Jésus était sur terre, lui-même il disait qu'il était Fils de l'homme parce qu'il était Dieu. Dieu dans une chair qui ressemble à ta chair, afin de discerner les pensées et de donner les promesses. Nous devons être intéressés. Et je crois que le monde entier, aujourd'hui les gens disent, la Bible avait dit qu'il y aurait des faux prophètes. Amen. Mais ils oublient qu'avant qu'il y ait un faux prophète,
na yambo ete mosakoli ya lokuta aya il faut qu'il un vrai prophète. esengeli ete mosakoli ya solo aya dit que c'est un faux dollar. mpona koloba ete faux dollar oyo Il faut comparer. esengeli ete bakokanisa yango na dollar ya Ils solo sont en train de dire que bazoloba ete attention au faux mais prophète ils ne sont pas intéressés à chercher kasi le bango vrai ezali kotala bango tete baluka mosakoli ya prophète. Ils solo voient les signes de bazali ça, komona bilembo na ntango mais ils ne cherchent pas la kasi promesse bazali du temps. koluka te elaka na ntango La promesse du temps. elaka na ntango Voici, je vous en tala na donne kontine ya bino eli ya mosakoli la promesse du elaka temps. na ntango C'est Luc 17. ezali luka zomi na sambo La promesse du temps, mpe elaka na c'est ntango Apocalypse. ezali apocalypse zomi La promesse du temps, elaka na ntango c'est qu'il y aura sur terre ezali ete ekozala mokili un peuple libota moko prêt à écouter oyo bakopelema mpona koyoka Malachie 4. malaki na minei La promesse du mpe temps, elaka na ntango c'est que ezali ete les méchants mpe bato na kati seront comme de la chaume sur bakokoma lokola putulu na mais makolo na biso pour vous qui craignez, amen kasi mpona bino bozali s'élèvera le soleil des justes. ekonetolama mwese na boyenge bene amen Le soleil des e justes. mwese na boyenge bene Amen. amen Le peuple des Zabulons mpe libota na zabilon qui marchaient dans oyo les ténèbres, bata kotambola na molili ils ont vu le soleil. bamonaki mwese aleluya na ngonga wana Ce soleil-là, mwese yango c'était un homme. ezalaki nde moto C'était le Seigneur ezalaki nkolo yesu kristo En ces temps de la mpe na fin, ntango ya suka comme la lumière oyo de pole esengeli kobima cette lumière-là, pole yango c'est un homme, ezali mpe moto un prophète, mosakoli revêtu de l'esprit. oyo alatisami na molimo na eliya oyo azali kotalisa bino La pole lumière vient mpe pole ezali koya quand il y a le ténèbre. ntango molili ezali Les aleluya spirituels, molili ya molimo c'est que les gens ne ezali ete bato bazali kososola te pole Et quand la mpe lumière vient, ntango pole ezali koya un prophète ezali ete vient mosakoli azali koya avec un enseignement na molilakisi qui nous donne la oyo lumière. ezali kopesa biso pole Cela me donne envie de yango revenir. ezali kopesa ngai mposa nazonga mpe nazonga lisusu nzambe apambola bino alleluya amen alleluya